Bonjour, je suis Stéphanie Malavier, je suis coach des créateurs et créatrices d'entreprises et je vous propose une mini-formation, un mini-itinéraire de formation sur une compétence qui pour moi est primordiale à avoir quand notamment on veut créer son entreprise, c'est votre état d'esprit. Cela est basé sur les travaux de la docteure Carol Dweck, une chercheuse de l'université de Stanford, spécialiste dans la psychologie sociale et la psychologie du développement des personnes, et qui, depuis les années 70, étudie avec ses équipes la différence d'état d'esprit entre les personnes qui réussissent et les personnes qui, peut-être dotées de beaucoup de talents, d'expérience, de compétences, ne vont pas réussir au même niveau. Et en fait, il prouve avec ses équipes de chercheurs que c'est vraiment l'état d'esprit qui peut faire la différence entre réussir et ne pas réussir. Donc, cette mini-formation, elle est basée sur 6 vidéos. Celle-ci est une vidéo introductive pour vous présenter le concept d'une manière générale et les 5 autres vidéos auront l'aspect pratico-pratique pour vous permettre de développer les aspects psychologiques nécessaires à cet état d'esprit de réussite. Donc la question à laquelle a essayé de répondre le docteur Carol Dweck et ses équipes, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui a un état d'esprit fixe et quelqu'un qui a un état d'esprit de croissance ou état d'esprit exponentiel. Ils ont trouvé qu'il y avait 5 zones psychologiques ou 5 attitudes psychologiques à avoir, à développer, à protéger pour maximiser ses chances de réussite. La première zone psychologique ou attitude, c'est l'attitude face au développement d'habiletés, au développement de compétences. Quelqu'un qui a un état d'esprit fixe va considérer qu'il ne saura pas faire, que de toute façon dans sa famille, on n'est pas des matheux, que ce n'est même pas la peine d'essayer. Alors que quelqu'un qui a un état d'esprit de croissance va considérer que développer les habiletés, les compétences, par exemple pour construire un site internet, ou acquérir des bases en comptabilité va être une source d'opportunités, d'évolution personnelle, de manière de grandir aussi bien professionnellement que personnellement. Et du coup, avoir cette attitude par rapport au développement d'habileté, c'est forcément une meilleure motivation, une plus grande envie, un plus grand investissement. Donc, je vous encourage, en tant que créateur d'entreprise, à préserver ou développer cette attitude positive envers le développement des habiletés. Je ne dis pas de sauter au plafond, car que, par exemple, développer un site internet, c'est pas forcément facile. Par contre, si vous y allez avec le bon état d'esprit, alors il y a de grandes chances que vous arriverez à acquérir le b.a.-ba, en tout cas, pour votre site internet, voire le construire totalement. La deuxième zone psychologique ou deuxième attitude des personnes qui ont un état d'esprit de croissance, c'est par rapport à la perception des défis. Quelqu'un qui a un état d'esprit de croissance verra les défis comme une opportunité, là aussi, de grandir, de se challenger, d'apprendre, d'être motivé, d'être inspiré, de côtoyer des nouvelles personnes. Alors qu'une personne qui a un état d'esprit fixe va avoir des phrases du genre: «Je savais que ce serait difficile», ou alors: «Je savais que cela ne marcherait pas et puis de toute façon pour moi ça ne marche jamais», et cetera. Donc là aussi, je vous encourage vivement, par rapport à la perception des défis, peut-être de marquer une respiration profonde quand, le défi arrive, mais essayer de basculer sur l'attitude que: «OK, il y a un défi et ben, j'y vais et je vais réussir», parce qu'avec le bon état d'esprit, il y a de grandes, très grandes chances que vous réussissiez. La troisième zone psychologique ou attitude psychologique, c'est par rapport aux efforts à réaliser. Quelqu'un qui est avec un état d'esprit fixe n'a pas envie, ne pense pas avoir besoin de fournir d'efforts. Il considère que son package d'intelligence acquis depuis la naissance est suffisant pour relever tout ce qu'il a à faire sur la route de son projet, sur la route de sa création d'entreprise, sur la route de sa vie. Alors que quelqu'un qui a un état d'esprit de croissance considère que les efforts font partie du jeu, pardon, que c'est quelque chose qui est nécessaire, en se disant: il n'y a aucune obligation que mon projet ait une date de péremption. Qu'est-ce qui me dit que si je travaillais une semaine de plus, ça n'allait pas marcher? Et il garde en perspective que personne ne peut assurer qu'à tel jour, telle heure,
le projet sera viable, vous aurez des clients, vous aurez un chiffre d'affaires auquel vous rêvez, etc. Non. Donc les efforts, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire quand vous notamment, vous êtes en création d'entreprise. Moi, j'ai cette image en tête, quand j'ai des efforts à fournir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est, un dessin plus exactement de 2 mineurs qui sont en train de creuser l'un au-dessus de l'autre un tunnel avec leur pioche. Les 2 vont dans le même sens, sauf que les 2 tunnels vont dans le même sens, sauf qu'il y en a un qui revient penaud dans l'autre sens, il arrête, il abandonne et celui du dessous continue et il est à un coup de pioche, lui, de tomber sur le trésor que l'autre aurait trouvé s'il avait continué. Et en fait, cette image, je trouve qu'elle est très parlante parce qu'on peut être tous à un coup de pioche de réussir notre projet de création d'entreprise ou autre. La quatrième attitude psychologique ou zone psychologique à préserver ou à développer, c'est la capacité d'obtenir des feedbacks, la capacité de demander des retours à des personnes sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a dit, sur comment on a fait, afin que ces retours puissent nous apprendre des choses qu'on n'est pas capable de voir nous-mêmes. Est-ce que vous avez remarqué que nos yeux sont tournés vers l'extérieur? Donc en fait, nous sommes les personnes les plus mal placées pour se regarder à l'intérieur. Et c'est pour ça que les feedbacks, les retours, les commentaires qu'on peut vous apporter sur votre projet d'entreprise sont d'une richesse en termes d'apprentissage et de gain de temps phénoménal. Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire. Par contre, il y a des conditions de réussite que nous verrons dans la vidéo correspondante. Ce que je peux vous dire, c'est que on ne tente pas de demander des commentaires à des personnes qu'on sait malveillantes. On ne demande pas des commentaires à des personnes qu'on ne connaît pas du tout et qui effectivement, vous allez peut-être découvrir que c'est des personnes éminemment négatives et là, vous allez prendre de plein fouet. Donc, cette attitude, cette zone psychologique de demander des feedbacks doit avoir un certain nombre de critères pour être fait au mieux et que ce soit véritablement apprenant, positif, constructif et inspirant pour vous. La cinquième et dernière zone psychologique, attitude psychologique nécessaire à un état d'esprit de croissance, c'est l'attitude face aux échecs. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Nelson Mandela qui dit: «Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends». Quelqu'un qui a un état d'esprit de croissance va avoir cette capacité à se dire, en gros, que fait en fait les échecs n'existe pas. Au terme d'échec, préférez le terme de résultat d'une expérience. Mais l'échec n'existe pas. Ce que vous essayez actuellement, ce que vous avez essayé dans votre vie d'avant, ça aboutit à des choses qui vous ont permis d'apprendre des compétences, peut-être de vous développer personnellement, peut-être d'apprendre des manières de ne pas faire de la bonne manière, comme Thomas Edison qui disait qu'il n'avait pas échoué 10 000 fois à réussir à créer l'ampoule. Il avait trouvé 10 000 manières de ne pas créer une ampoule. Donc, on peut dire que Thomas Edison, comme Nelson Mandela, avaient un état d'esprit de croissance. L'état d'esprit fixe par rapport aux échecs va être qu'ils se sentent déterminés par un échec, mais ils se sentent aussi déterminés par la réussite. Or, en fait, il n'y a personne qui ne doit être déterminé par un résultat dans sa vie. On est des personnes pleines et entières, qui n'avons pas à être déterminées par des résultats produits à l'extérieur. On peut et on doit se déterminer soi-même. Donc un petit récapitulatif des 5 attitudes psychologiques à travailler en tant qu'état d'esprit de croissance pour maximiser vos chances de réussite. Faites attention à avoir une attitude positive par rapport au fait de développer vos compétences, vos habiletés. Ayez une attitude positive par rapport aux défis qui vont arriver sur votre route de créateur d'entreprise. La troisième chose, ayez aussi une attitude positive par rapport aux efforts à réaliser. Il n'y a rien de mal à réaliser des efforts. Au contraire, vous vous musclez. La quatrième zone psychologique, c'est être capable de demander et d'obtenir des feedbacks et de ne pas s'écrouler de ces feedbacks, mais de vraiment les capitaliser dans le bon sens de votre projet, dans le bon sens de votre état d'esprit. Et enfin, la cinquième zone psychologique, c'est l'attitude face aux échecs. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats de ce qu'on fait. Et il n'y a que des apprentissages par rapport à une expérience qu'on a vécue, qu'on a menée, qu'on a créée nous-mêmes.
J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous donnera l'envie de travailler votre état d'esprit. Encore une fois, je pense qu'à côté de tout ce qui est stratégie, outils, compétences fiscales, de business plan, de comptabilité, etc., que vous pouvez acquérir, l'état d'esprit, c'est vraiment la clé pour maximiser vos chances de réussite. En tout cas, c'est ma certitude. Je vous dis à bientôt pour la première vidéo qui va vous parler plus en détail de développer ses habiletés et développer ses compétences. À tout de suite ou à plus tard.